Bonjour les béliers, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour vos énergies relationnelles, sentimentales pour le mois d'avril. C'est parti. Donc on va commencer tout de suite avec l'énergie du Lycir Tarot. Donc quelle énergie vous accompagne dans ces domaines, dans ces deux domaines, relationnel, sentimental, familial, etc., etc. Pour les béliers, qu'est-ce qu'on a? Le magicien. Bon, donc le magicien dans l'Lycir Tarot, il fait référence au tarot de Marseille, au battleur. Donc là, on nous parle de talent, de compétences, d'avoir confiance en soi, d'être dans la maîtrise, donc là, comme on est dans le relationnel, dans la maîtrise de ses propos, de ses émotions. Là, on a visiblement des béliers qui, sur ce mois de mai, alors on va voir avec le reste du tirage, mais voilà, pour ceux et celles qui ont décidé ce mois-ci d'éclaircir des choses, de s'exprimer, de mettre en lumière une situation, etc. Écoutez, là, pour ceux qui sont concernés, on a des béliers qui, en tout cas avec l'énergie du magicien, disposent de, je serais tentée de vous dire, des outils nécessaires, en tout cas, pour que la communication se passe bien, pour que l'échange soit porteur. Voilà, là on a confiance en soi. Il n'y a pas de, en tout cas, visiblement avec cette énergie, tout est réuni pour pouvoir. Si vous n'avez rien à dire, c'est aussi possible. On a des béliers qui tout simplement sur ce mois de mai, en termes de communication au sens large du terme, vont bien se porter, tout va bien se passer. Ça va même, à mon sens, être porteur. Peut-être de négociation, dans le travail, ça peut être ça aussi, sur un projet plus personnel avec votre famille. Donc là, on voit qu'effectivement, moi, ce que je ressens, je ressens des opportunités. Ça peut vous ouvrir des opportunités parce que visiblement, vous maîtrisez bien votre langage et en tout cas, le sujet vers lequel vous souhaitez peut-être que vous souhaitez développer. Voilà. Allez, on va aller voir avec l'oracle de ton destin, de mon destin, je ne sais plus. Un oracle que j'ai depuis très longtemps, que je n'avais pas ressorti, que je viens juste de ressortir là, pour les tirages relationnels. Allez, on va aller voir, on va demander quel... malgré, et tant mieux, bien que, plutôt pas malgré, mais bien que tout se passe bien, là, visiblement, d'un point de vue communication, on va aller voir quelle situation, peut-être, en lien, sur quoi vous avez besoin de communiquer, les béliers, en tout cas, qu'est-ce qui a besoin d'être mis en lumière sur ce mois de mai, dans le domaine relationnel, sentimental. Qu'est-ce que là, les cartes, elles ont à vous transmettre comme message? Qu'est-ce qui est nécessaire de mettre en lumière sur ce mois de mai? Oups. Pour les béliers, qu'est-ce qu'on met en lumière ce mois de mai? On a la carte du vol. Donc le vol, ça peut être une sensation. D'accord, ok. Oula. Donc on a le vol et la violence. Alors, cet oracle, il a quand même une particularité, vous voyez, c'est qu'il mâche pas ses mots. Donc, attendez, je sais pas si vous voyez bien, j'ai l'impression que c'est un peu sombre. Là, le vol et la violence. Alors là, on a peut-être des béliers qui ont été abusés. On a peut-être abusé de votre confiance. On vous a peut-être menti. Ça me parle aussi
l'idée de s'être senti trahi. Là, il y a l'idée qu'effectivement, c'est comme si ça, c'était pas une vieille histoire, mais quelque chose qui date quand même là. Ce qu'on met en lumière, pour moi, c'est quelque chose. euh, L'eau a peut-être passé sous les ponts depuis, c'est pas quelque chose de récent. Et là, c'est peut-être pour ça que, avec cette énergie du magicien, en tout cas l'énergie qui vous accompagne, vous les béliers, sur ce mois de mai, peut-être que là, vous êtes prêts peut-être à régler vos comptes, je serais tentée de dire, à régler vos comptes avec la personne qui vous a peut-être voilà, qui vous a menti, qui a abusé de vous, abusé de votre gentillesse. Il y a cette idée-là, il y a cette idée d'avoir été d'avoir été là pour quelqu'un, d'avoir été là vraiment, d'avoir peut-être même mis en pause certains, en tout cas d'avoir pu dégager du temps libre alors que vous n'en aviez pas forcément pour aider cette personne qui, en fait, c'est un petit, voilà, pour qui a abusé tout simplement de votre confiance. Là, on est peut-être, alors ça peut être une relation amicale, familiale, amoureuse, vous l'adaptez, hein, bien évidemment. Euh, il y a pour moi aussi, vous concernant, il y a eu quand même avec cette prise de conscience, alors où la prise de conscience, vraiment, elle est venue après, soit elle est venue en même temps, vous avez bien compris tout de suite les choses. Euh, euh, il y a l'idée quand même que ça n'a pas été simple de vous détacher de cette personne, euh, malgré le fait qu'elle était plutôt nocive pour vous que l'inverse. Là, on me parle de manque quand même. On me parle de manque. Euh, donc peut-être que vous aviez les moyens d'aider cette personne, que ce soit matériellement, financièrement, ou tout simplement à être là, à l'écouter ou l'accompagner, ou lui donner des conseils. Mais là, il y a l'idée qu'effectivement, cette personne, pour ceux à qui ça va parler, là encore, on est dans des messages bien ciblés, c'est très clair. Ça ne va pas parler à 300 personnes. Enfin, peut-être, mais enfin, voilà, là, on est quand même sur une situation bien ciblée, mais il y a quand même l'idée que, soit c'est peut-être toujours présent, il y a cette idée de manque quand même, cette idée quand même, ce sentiment de manque quand même si vous savez que de toute façon, c'est très bien comme ça, qu'à un moment donné, hein, faut pas exagérer non plus. Il y a quand même cette idée de manque et peut-être que cette personne venait combler un vide chez vous. D'accord. Euh, Bon, voilà, je pense plus à une personne extérieure quand même que quelqu'un au sein de la famille, mais ça peut aussi être quelqu'un de votre famille ou de votre entourage très proche dans tous les cas. Bon, là, euh, l'oracle nous met cette situation en lumière. Donc là, voilà comment moi j'interprète ce qu'on envoie, voilà, ce que je ressens par rapport à cette situation. On va aller voir maintenant. Donc là, on a vu ce qui a été mis en lumière, ce qui a besoin d'être mis en lumière. Donc là, quelle attitude vous devez adopter? Voilà, quelle attitude vous devez adopter sur ce mois de mai? Parce que peut-être qu'effectivement, c'est sur ce mois de mai que les choses, entre guillemets, éclatent, où vous allez avoir besoin, peut-être que vous êtes resté en retrait aussi, et que là, vous dites, là, c'est bon, j'ai besoin d'explications. Voilà, c'est peut-être sur ce mois de mai. Donc là, par rapport à cette situation, sur le vol, la violence, même si effectivement, c'est bien plus large que ça, qu'est-ce que l'oracle vous conseille? Qu'est-ce qu'on conseille au bélier, là? Quelle attitude à adopter? Qu'est-ce que vous devez faire? Donc là, pour moi, l'attitude que vous devez... Pardonnez-moi, je bois mon café.
L'attitude que vous devez adopter, en tout cas, l'attitude dans laquelle vous ne devez pas tomber pour moi, cette personne en face de vous, voilà, elle peut être empreinte de manipulation quand même, elle peut être dans la manipulation, c'est peut-être une personne vraiment perdue, et que parfois quand on est totalement perdu, on est prêt à tout, et parfois c'est pas toujours fait de manière, enfin de façon volontaire. Bon, après, c'est à vous de juger hein, par rapport à l'histoire que vous vivez. Là, ce qu'on vous dit, ce qu'on me dit, là, j'ai des béliers très très empathiques, très empathiques. Et là, ce qu'on vous dit sur ce mois de mai, c'est que peut-être que c'est vous là qui décidez enfin de mettre carte sur table avec cette personne, de régler vos comptes. Il n'est pas impossible que cette personne fasse appel parce qu'elle vous connaît. Là, on a des béliers qui, je vous dis, qui sont très empathiques. Et surtout, ne tombez pas, ne soyez pas dans l'émotion avec cette personne, comme vous avez pu l'être dans le passé. Parce que, donc là, on a peut-être, donc avec la dame de cœur, en tout cas, on voit qu'effectivement, c'est une personne qui a représenté et qui représente très vraisemblablement encore beaucoup pour vous, d'accord? Qui a une place importante dans votre cœur, malgré le fait qu'elle ait commis voilà, qu'elle ait été, peut-être qu'elle vous ait trahi, c'est pas impossible. Donc là, pas d'empathie. Pas d'empathie. Si vous décidez de régler les choses, alors je suis pas en train de vous dire que peut-être que je vous dis pas de rayer cette personne de votre vie, voilà. Quoique, enfin, c'est pas la rayer, mais en tout cas, là, il y a l'idée quand même de prendre de la distance. Vous voyez, il y a cette idée-là hein, quand même de pouvoir, parce que difficile d'être objectif si vous êtes en contact perpétuel avec cette personne. D'accord? Donc là, il y a vraiment des choses pour moi à couper, à trancher, à décider. Mais vous avez vécu une situation, vous connaissez les tenants et les aboutissants. Là, on vous dit le conseil, ne pas agir dans l'empathie, d'accord? Parce que vous risquez de retomber dans au final, dans ce carcan et qui ne va pas, voilà, dans lequel, voilà, et on est reparti pour un tour. En gros, c'est ça. Là, avec l'énergie du magicien, on vous dit, tu disposes. Peut-être que vous avez pris aussi, vous, le recul nécessaire, ou vous disposez de différents éléments de preuve, parce que parfois, il y en a, ils ont beau être pris la main dans le sac, si on leur amène pas des preuves suffisantes avec tout un historique, c'est difficile d'avoir gain de cause. C'est peut-être ça. En tout cas, là, on vous dit que sur ce mois de mai, si vous êtes prêt à faire des choses, vous pouvez, en tout cas dans la communication, dans la relation, en tout cas de régler cette affaire une bonne fois pour toutes. C'est un peu l'idée, parce que là, on est avec le 1, donc on redémarre quelque chose. Donc là, c'est comme si vous entamiez un nouveau cycle de votre vie. Donc, voilà, on clôt une situation. Attention, les cartes vous disent ne soyez pas dans l'empathie. Là, il va falloir, pour moi, laisser essayer de ne pas faire appel à votre cœur. Alors, c'est difficile, je le conçois, mais voilà, en fonction de la situation, attention. Là, pour moi, c'est comme ça que vraiment, je le ressens comme une mise en garde. D'accord? Ok. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous, les béliers? Si, effectivement, là, les choses voilà. Si vous avancez... Ah oui, alors ce que je voulais vous dire qui me venait aussi... Là, on a aussi peut-être des béliers qui, tout simplement, dans une relation, ont été victimes de trahison. Là, on vous dit que sur ce mois de mai, voilà, là, il y a eu... Alors, pour moi, encore une fois, hein, c'est pas une histoire... c'est pas quelque chose qui date d'il y a 8 jours. Ça a été vécu peut-être en début d'année, peut-être sur cette fin d'année. Là... on vous dit que c'est le moment, vous disposez de tous les outils nécessaires, hein, si on ne parle pas de communication, de régler ses comptes, mais pour vous reconstruire, vous,
pour créer quelque chose d'autre pour vous, pour peut-être entamer une nouvelle relation. Là, on a peut-être une situation qui date déjà depuis, qui s'est produite sur 2020. Vous êtes peut-être seul depuis plusieurs mois. Là, on vous dit que ça y est, sur cette période de printemps, c'est le moment opportun pour vous, pour faire de nouvelles rencontres, en tout cas, pour créer des opportunités. Il y a un peu cette idée-là aussi avec le magicien, c'est que tout est possible. Vous voyez, on a une... il y a plein de choses de possibles. On vous dit que là, on a peut-être... Alors, si c'est des béliers... on n'était pas là à régler des problèmes de communication, comme je vous le disais précédemment. Ça peut être ça aussi. Vous êtes sorti d'une histoire qui a été difficile, qui a peut-être même été violente dans les... Voilà, on peut être violent dans les propos aussi, ou physiquement, c'est pas impossible. Alors, cette carte est déjà sortie dans un signe précédent, donc on voit quand même qu'on a des situations qui sont mises en lumière, on a des gens qui vivent des choses pas faciles. Peut-être des gens qui ont été abusés, volés, etc., etc. On a peut-être profité de vous, mais pour moi, ça, c'est quelque chose qui n'est pas récent, d'accord? Mais là, on a l'idée de béliers qui ont pris suffisamment de recul. Et là, si le cœur vous en dit, je serais tentée de vous dire, avec le magicien, il vous dit, c'est bon, tu peux y aller. Tu peux y aller. Il y a des choses, donc là, vous avez dû certainement apprendre sur vous, et ça vous a aussi permis d'évoluer, peut-être d'être moins empathique. Et là, pour la prochaine fois, vous serez peut-être beaucoup plus prudent. C'était peut-être l'une des leçons à retenir, je ne sais pas. Et parmi tant d'autres, là, on vous dit, allez-y. Donc là, ne doutez pas de vous, allez-y, d'accord? Donc là, le conseil, comme je vous disais, c'est attention quand même à ne pas... Là, j'ai quand même des béliers qui sont... Oui, c'est ça ce qu'on m'envoie, c'est dans l'empathie qui se... c'est un peu le cœur, les cœurs d'artichaut, vous voyez, c'est un peu ça, c'est un peu cette idée-là d'être tout de suite... très sensible à l'autre, très sensible aux gens que vous rencontrez. Et il n'est pas impossible que vous attiriez en plus des personnes qui qui vivent des choses souvent pas faciles, d'accord? Donc là, attention, pour moi c'est ça, là, le maître mot, c'est attention à ne pas être trop en pâte si vous redémarrez quelque chose et que ça c'est réglé, d'accord? Donc à vous de voir dans quelle situation vous vous situez. Donc, vers quoi vous vous dirigez sur ce mois de mai? Bon, je vais quand même la prendre. Ah ben voilà. Et ben, vous voyez, on a encore le chiffre 1. Et bien, évidemment, si là, on a quelque chose, là, vous êtes sur un escalier et on est dans l'évolution, on nous parle de fécondité, pardon. On nous parle il y a quelque chose qui peut redémarrer, d'accord? Alors, les béliers, qu'est-ce qu'on a avec la fécondité? Est-ce qu'on a autre chose? Pourquoi vous vous dirigez? Qu'est-ce qui vient vers vous, tout simplement, sur cette fin mai ou les semaines qui vont suivre, les jours qui vont suivre? Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette fin mai? En tout cas, on est bien d'accord qu'on est dans des énergies, d'accord? Ok. Eh bien, vous voyez, là, je vous disais peut-être que, voilà, là... d'un point de vue extérieur, on entend effectivement dans les médias que les choses... En tout cas, les commerces, les restaurants, etc. vont rouvrir. Là, on vous dit, tu disposes de tous les outils pour redémarrer quelque chose, d'accord? Pourquoi pas, voilà, il y a des opportunités de rencontre, selon moi. Là, voilà, on est dans la création. Vous pouvez créer. Avec le magicien et la fécondité, c'est quand même des énergies hyper intéressantes. Et là, on voit qu'effectivement, je vous disais, là, il y a l'idée de rencontrer. Il y a l'idée aussi, vous voyez ce personnage avec ce bouquet de fleurs, il est dans la... Voilà, il y a l'idée de pouvoir peut-être rencontrer la personne... enfin, vous voyez, là, j'ai l'impression que vous avez dû vivre des choses, alors peut-être pour ceux qui sont concernés par le sentimental, difficiles dans le passé, et que là, sur ce mois de mai, là, mai, juin, juillet, vous êtes, voilà, il y a eu le recul nécessaire, vous avez appris
un certain nombre de choses et que là, voilà, un nouveau cycle, on redémarre, un nouveau cycle se prépare pour vous. Et on n'a pas le fou, là où effectivement on va, on ne sait pas trop, mais on y va, hein. C'est quand même on parle de nouveauté avec le fou. Vous êtes directement au 1, le magicien qui vous dit, voilà, l'étape du fou, vous l'avez passée. Donc là, allons-y, peut-être, voilà, il est potentiellement possible de faire des rencontres, pourquoi pas une nouvelle histoire de cœur, c'est pas impossible. Si après ça vous parle plus, c'est pas sentimental, mais avec peut-être une trahison avec un ami, une amie, là c'est pareil. Là, il y a l'idée pour moi, là on a des béliers qui il y a une prise de recul énorme, d'accord, qui a été prise sur ces dernières semaines. Là on vous dit que voilà, là, en tout cas, le conseil, ne soyez pas dans l'empathie. Si c'est ce qu'on m'envoyait tout à l'heure, vous avez besoin d'éclaircir des choses, de dire ce que vous pensez pour clore l'histoire, ne soyez pas dans l'empathie, d'accord? Ça peut être aussi, si l'histoire est réglée, attention, là, j'y tiens vraiment, attention à ne pas être, à ne pas vous laisser, vous laisser embarquer et en tout cas dans de nouveaux mensonges. Voyez, soyez hyper prudents. Mais j'ai pas l'impression que ce soit ça, parce que je pense que, en tout cas, vous avez bien compris, ou alors avec une future connaissance, c'est pas impossible. En tout cas, là, sur ce qui vient vers vous, c'est la fécondité, les amis, les sorties, les invitations, les communications. Il y a tout, voilà, il y a un réseau, il y a de la bonne humeur qui en tout cas, vous allez être empreint de bonne humeur. C'est vraiment ce qu'on me montre. Donc ça, c'est quand même chouette. Et vous voyez, en dos de deck, je voulais quand même regarder, on a quand même la carte de la vigilance. D'accord? Je vous disais quand même, attention, même dans une future rencontre, attention, là vous avez on vous a fait vivre ça pour apprendre des choses, ne recommettez pas les mêmes erreurs, d'accord? Ok, ne jouez pas au sauveur, ne jouez pas, non, essayez de trouver un équilibre dans vos futures relations, c'est important, on reste vigilant, voilà. Alors, les béliers, on termine avec un message de l'oracle lâcher prise que je n'ai pas de Judith Orloff, que pareil, je crois que c'était mon tout premier oracle, donc ça date, il y a quelques années. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message conseil pour les béliers là, sur ce mois de mai, dans le domaine relationnel et sentimental? Pour les béliers, qu'est-ce qu'on a? Quel est le conseil? Lâchez vos addictions, vous voyez, je vous dis, là, il y a le fait d'avoir toujours envie, comme je vous disais, hein, d'aider, d'être là, de gérer, de faire pour l'autre, de le protéger, c'est une addiction, hein. Pas la même que quand on se drogue ou quand on fume ou quand on boit, mais c'est une addiction. Peu importe si ça vous parle, on vous dit si vous êtes addict à n'importe quoi, nourriture, personne, sexe, travail, etc., prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par une autre chose qui vous serait bénéfique. Donc là, pour moi, c'est juste une mise en garde. Faites attention dans vos prochaines relations. Il y a cette idée pour moi d'être dans un empathie tel, ou peut-être qu'aussi, vous voyez ce qu'on m'envoie là, attention, on a peut-être des béliers qui ont besoin qui ne s'aiment pas suffisamment. Là, il y a peut-être ça aussi, hein. Et c'est pour ça peut-être que voilà, il y a peut-être, bon, ça doit vous parler. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Mais voilà, il y a cette idée, attention quand même, dans vos prochaines rencontres, qu'elles soient amicales ou sentimentale, on fait attention, on est vigilant, d'accord? On reste vigilant, c'est important, et on fait attention d'être bien, voilà, soyez déjà, ayez confiance, bien confiance en vous. Alors bon, vous allez me dire, c'est un grand mot la confiance, mais voilà, s'il y a quelque chose qui, en tout cas, dites-vous que vous n'allez pas régler, enfin voilà, vous n'êtes pas un sauveur, voilà.
Voilà ce qu'on... Voilà, vous n'êtes pas un sauveur, d'accord? Et dans une relation, que ce soit amicale ou amoureuse, il faut qu'il y ait un équilibre, d'accord? Il faut que la balance, elle puisse... Voilà, c'est équilibré, c'est pas comme ça, hein, d'accord? C'est important. Voilà les béliers. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un bon mois de mai. Et ben oui, à très bientôt pour les prochaines guidances, enfin les prochaines énergies. Allez, au revoir.